Salut à tous, on se retrouve sur Chronique du Blindage pour une nouvelle revue de détails. Mais avant de commencer à vous parler de ce kit que nous avons reçu en avant-première, je veux faire un petit coucou à Noé, un petit coucou à Kylian et un gros bisou, un gros merci à Henri. Voilà, une fois que les messages personnels sont passés, on va pouvoir parler donc de ce nouveau kit. Vous le savez, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, le sujet français. Et là, en l'occurrence, on a aujourd'hui en avant-première le kit de l'AMX50B de chez Amusing Hobby. Alors il ne va pas tarder à arriver dans les rayons des magasins de maquettes. Il est d'ailleurs en précommande chez notre partenaire avec un petit discount, une petite remise. Alors c'est un véhicule que moi j'apprécie énormément. Alors pour ceux qui jouent, enfin en tout cas vers lequel j'ai une attirance certaine, pour ceux qui jouent à World of Tanks, bien entendu, vous le connaissez. Alors là, il est présenté sous la dénomination AMX50B. Alors ce qu'il faut savoir, c'est un char français issu d'un développement juste après-guerre. Donc destiné à produire un char lourd, notamment avec l'aide financière des États-Unis, un char lourd qui devait s'opposer aux chars russes type IS-4 ou IS-7. Au niveau de sa conception, eh bien on n'est pas allé chercher bien loin. Le moteur est un moteur Maybach. Donc celui qui équipait les chars allemands, on a récupéré ces moteurs, on a également récupéré les ingénieurs et les mécaniciens qui travaillaient juste avant pour le Troisième Reich. On les a recyclés dans les industries alliées. Et c'est un développement qui compte en fait 3 phases. Donc le premier AMX50 équipé d'un canon de 100, donc à tourelle, il était déjà à tourelle oscillante mais avec un châssis légèrement différent. L'AMX50 surblindé, ou AMX 120, qui reçoit donc un canon de 120 mm, et l'AMX 50 surbaissé, toujours avec le canon de 120 mm. C'est de ce dernier modèle, en fait, qu'on parle avec ce kit Amusing Hobby. Donc ce n'est pas réellement une dénomination officielle AMX 50B. La dénomination officielle pour ce modèle, cet ultime prototype de l'AMX 50, c'est AMX 50 TOB pour tourelle oscillante basse. Alors c'est assez marrant le côté tourelle basse, puisque si vous avez déjà visité le musée des blindés de Saumur, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de vous y rendre, eh bien il ne vous échappera pas que ce véhicule figure dans la salle blindé français moderne et qu'il est difficile de le rater tant il est imposant, et notamment tant la tourelle est vraiment très très grosse et très très haute pour abriter ce canon de 120 mm et ce dispositif à tourelle oscillante qui, bien que le concept de la MX50 ait été abandonné, la tourelle oscillante se retrouvera sur la plupart des autres blindés qui suivront et qui, eux, rentreront en production et en service. Bien entendu, on aura reconnu la tourelle, le système de la tourelle oscillante, notamment de l'EBR, et ensuite de la MX13. Tourelle oscillante pour ceux qui jouent à World of Tanks, qu'on retrouve sur un autre prototype qui est également visible, dont l'exemplaire est visible au musée de Saumur, c'est le Batchat 25 tonnes. Donc retour à cette maquette Amusing Hobby, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour. Alors juste pour finir, cet AMX 50 paraissait tellement puissant, tellement robuste, que les Américains ont décidé finalement de ne plus financer le projet. Mais il est vrai qu'on est dans une phase charnière, la fin des années 40, le début des années 50, où on est encore
à construire des chars qui doivent répondre à des attentes issues du conflit précédent, et on a du mal encore à se projeter sur les conflits futurs. Donc les Américains, trouvant le char trop bien, arrêteront de financer le projet au profit du projet de Léopard allemand, qui, il est vrai, correspondra mieux par la suite aux besoins en chars à partir de 1960. À savoir une meilleure mobilité et une meilleure polyvalence du futur concept du MBT, du Main Battle Tank. Donc voilà pour terminer avec ce petit historique de l'AMX50, mais on aura l'occasion d'y revenir. Vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo pourquoi on reviendra sur cette AMX50, étant donné qu'on a la chance d'avoir l'exemplaire plus ou moins sous la main à 400 km, mais on peut dire que c'est sous la main. Donc cette maquette Amusing Hobby, elle entre clairement dans cette gamme dont on a déjà parlé. Je pense que vous avez peut-être visionné la vidéo sur le Carnavon. Elle entre vraiment, cette maquette, dans cette gamme de reproduction de blindés qui datent à peu près, dont le développement date des années 50 et qui ont eu une carrière soit très courte, soit qui sont des chars de transition, soit qui sont des chars prototypes, mais qui ont été au moins fabriqués à un exemplaire. On n'est pas sur du Pepper Panzer dans le cas présent, puisque on a un exemplaire de l'AMX 50, en tout cas conservé. Donc retour sur le box art de ce kit. On va parler un peu plus par la suite un peu plus du modèle Amusing Hobby et du concept Amusing Hobby. Au niveau du box art, donc on nous présente l'AMX50 là sortant d'une forêt. Je pense qu'on est clairement à l'est de la France, voire plus à l'est encore. On peut facilement imaginer que ces deux AMX50 se préparent à affronter des blindés lourds soviétiques. Et ils arborent un camouflage hivernal qui, s'il avait dû être utilisé, aurait ressemblé à ça. Donc on est quand même sur quelque chose de probable, mais la MX50 n'a jamais été peint de toute manière en camouflage. L'autre, on en profite pour regarder, sur le côté de la boîte, on a une deuxième illustration. J'enlève voilà, petit morceau d'élastique fondu. Une autre illustration qui, elle, est assez, voilà, vous la voyez ici, qui, là, est complètement fantasmée. Que ce soit en termes de couleur et également en termes de schéma de camouflage. Sans plus attendre, après cette introduction qui est un petit peu longue, mais vous l'avez compris, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment et dont on va reparler. Je vais vous le dire plusieurs fois pendant cette vidéo. On regarde tout de suite la notice de montage. Une notice de montage au format A4, peut-être un peu plus petit que le format, un peu plus étroit que le format A4, donc c'est un autre format international, mais qui demeure, vous le voyez, assez grande, qui sera donc assez lisible. Alors comme il s'agit, vous voyez ici, c'est assez intéressant, on a un joli blueprint de la MX50, avec différentes informations sur le côté. Donc on a, je pense qu'on est sur un blueprint original. Je regarde un petit peu. Donc avec ce fameux moteur de Maybach, il ne vous a pas échappé également que en termes de design, au niveau du train de roulement et des chenilles, on est très proche du char Panther. Donc voilà, puisque à l'origine, le cahier des charges de la MX50, c'était aussi robuste qu'un Tigre 2, aussi mobile qu'un Panther, me semble-t-il, et au moins aussi bien armé qu'un Tigre 1 avec le 80 mm. Donc ça, c'était le cahier des charges. Donc vous voyez, le cahier des charges était inspiré nécessairement du retour d'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. On a assez peu de grappes dans ces kits Amusing Hobby. On l'avait vu sur les précédents pseudo-prototypes ou chars de transition qu'avait édité la marque. On a une approche qui est quand même tout à fait abordable pour n'importe quel maquettiste. Un kit de bonne qualité qui ne contient pas pléthore de pièces, où certains sacrifices justement ont été faits pour proposer un kit qui demeure facile à assembler.
Donc vous le voyez ici, on a 2, 6, 7, 8, 9 grappes, en comptant les éléments de caisse. Une petite planche de décalcomanie, on y reviendra puisque sur les profils, ces décalcomanies n'apparaissent pas, ces décorations n'apparaissent pas, donc on a 2 drapeaux tricolores et 2 cocardes françaises, une petite planche de photodécoupe sur laquelle on retrouvera les grilles de la plage moteur, ainsi que des protections de phare. Pas toutes les protections de phare, on y reviendra justement. Donc la notice est assez claire et vous allez voir que le montage, en tout cas sur le papier, le montage de cet AMX 50B au 1/35e ne vous occupera que pendant 11 phases. Mais vous verrez que parfois il ne faut pas forcément se fier aux apparences. Je vous expliquerai pourquoi. Donc on commence par l'assemblage du châssis avec ses suspensions à barre de torsion. On verra qu'ils ne sont pas figurés à l'intérieur de la caisse puisqu'il n'y a pas d'intérieur. Donc avec les bras de suspension, les galets qui sont au nombre de 18, donc vous aurez en fait 36 galets à assembler puisque ce sont des galets doubles. Ensuite, toujours sur la partie, alors cette fois-ci pardon, sur la partie supérieure de la caisse, on va venir coller les 2 grilles en photodécoupe, le glacis inférieur avant, et toujours sur la plage moteur, les 2 autres grilles en photodécoupe, l'extincteur, la trappe qui peut s'ouvrir, et puis, je vous le disais, au niveau de la photodécoupe toujours, vous aurez uniquement les éléments de protection de feu ici qui sont en photodécoupe, alors que les protections de phare sont en plastique. On le verra sur les grappes, ils nécessiteront d'être affinés avec une micro-lime. À la phase 7, donc vous voyez, on enchaîne normalement assez vite, en tout cas, et encore une fois sur le papier, la tourelle oscillante, qui pourra osciller, et puis les 2 trappes de tourelle, les 2 ouvertures de tourelle avec leurs trappes, donc vous pourrez y caser des tankistes si vous le souhaitez. Alors il faudra adapter les tankistes à la période 1950, donc principalement avec des combinaisons fortement inspirées des combinaisons américaines HBT, mais avec, il faudra retoucher les poches de poitrine. Ça, c'était pour le petit détail. Au niveau de l'armement supplémentaire, on a une mitrailleuse de calibre 50. On vient ensuite placer la tourelle sur le châssis, puis le gros canon de 120 mm, donc on le voit ici, qui est décomposé en 2 demi-pièces, donc on aura une ligne d'assemblage à éliminer sur le canon, et les chenilles qui vous sont proposées en section et en maillon individuel autour du barbotin et de la poulie de tension. Les galets tendeurs sont ici au nombre de 6. Donc c'est pour ça qu'on vous propose ce système, d'une part parce qu'on n'a pas ou très peu de sagging sur la MX-50 du fait des petits rouleaux porteurs, mais également, je vous l'avais dit en introduction, c'est aussi l'avantage de proposer un kit qui est moins complexe à assembler puisque on a déjà une bonne partie des chenilles qui sont en section. Au niveau des options de décoration, je vous le disais, là on est un petit peu dans une douce rêverie. Alors quand le kit avait été annoncé, j'avais cru comprendre que l'une des décorations serait une décoration à grande tête, à mâchoire de requin, à gueule de requin sur la tourelle, comme on l'avait vu réalisé par un maquettiste à partir du kit en résine de chez Resin Scale, puisque ce kit existait seulement auparavant au 1/35e en résine 3D chez Resin Scale. Donc j'avais cru voir qu'on aurait cette proposition de décoration, mais finalement elle n'a pas été retenue. Donc on a un camouflage hivernal
qui est pas complètement absurde si le blindé avait combattu, et un camouflage désert qui, là, peut être sujet à discussion, puisqu'à l'époque, c'était pas... on était entre deux au niveau du camouflage désert, donc là on est fortement inspiré plutôt des notices américaines de fin de guerre que des camouflages désert français, puisque le camouflage désert qui sera utilisé ou type désert qui sera utilisé pendant la crise de Suez, pendant l'opération Mousquetaire en 56, eh bien c'est simplement un sable, mais un sable très très clair. On aura également sur Chronique du blindage l'occasion de revenir sur cette teinte particulière avec un AMX 13 75 modèle 51 à Suez. Mais refermons tout de suite cette parenthèse. Voilà une petite notice de montage qui présage eh bien, un modèle qui va être facile et rapide à monter, à l'image de l'ARL 44 que nous avait déjà proposé Amusing Hobby et qui figure juste à côté, qui trône juste à côté de la MX-50B au musée des blindés de Saumur et qui n'est pas en reste en termes de gabarit. On commence par la pièce, les deux pièces principales en fait, puisque j'en avais une qui était dégrappée, j'ai eu un exemplaire, je pense, destiné justement à la promotion. C'est peut-être aussi pour ça que le plastique de ce kit est gris, alors que si vous connaissez un petit peu Amusing Hobby, toutes les dernières nouveautés eh bien, étaient dans un plastique beige. Donc peut-être est-ce des exemplaires spécifiques, je n'en ai pas eu confirmation. Quoi qu'il en soit, le contenu sera identique pour vous si vous souhaitez, si vous décidez pardon, à acheter ce kit. Le contenu sera le même, peut-être que le plastique sera différent. Pas d'inquiétude, ce sera juste une petite différence à ce niveau-là. Donc on regarde un petit peu, voilà, ces deux pièces, hein, donc je les ai assemblées momentanément. On va regarder vraiment très très près, puisqu'il y a de très très jolis détails qui sont reproduits sur ce modèle avec des textures de fonderie, les soudures. On va faire un point sur les soudures parce qu'elles sont quasiment toutes présentes, mais j'ai toujours des petites choses à dire sur les soudures des blindés français. Vous voyez ici que les bras de suspension vont venir s'insérer et sont bloqués par un ergot. Donc rien ne vous empêche d'envisager d'avoir une suspension mobile sur terrain accidenté. La seule chose, souvenez-vous, c'est que les chenilles ne sont pas workable, ne sont pas mobiles. Donc il faudra trouver une parade pour les chenilles. Sachant que j'ai bien regardé, sur les chenilles, on est quand même très très proche des chenilles de Panthère, mais sur les chenilles de la MX-50B, on n'a qu'une seule dent guide au milieu, alors que sur la chenille équivalente de Panthère, qui se rapprocherait le plus, on a deux dents guides. Donc ça fait quand même une grosse retouche à faire si vous achetez par exemple des Frioul. Donc malgré tout, voilà, vous avez quand même cette possibilité, si vous le faites décheniller, abandonner quelque part, vous pouvez le mettre sur un terrain accidenté. Pour la partie supérieure, on a la même restitution de détails avec des traces de fonderie, texture de fonderie qui est plutôt pas mal, qui est peut-être un petit peu trop régulière quand on compare au modèle à Saumur, mais au moins là le mérite d'être là est toujours ces belles lignes de soudure, en tout cas des lignes de soudure qui sont reproduites. À mon goût et en comparant avec le photoscope le modèle du modèle de la MX-50 à Saumur, je trouve que elles sont un tout petit peu trop fines, et que sur le modèle réel, elles sont beaucoup plus empâtées, beaucoup plus larges, et un petit peu moins en relief en fait. Au niveau de la plage moteur, on a donc les trappes. Ici, on viendra mettre donc des ouïes d'aération qui sont sous forme de pièces en plastique. Par contre, pour les grilles ici, c'est des grilles en photodécoupe. Là, j'ai comparé par rapport au modèle réel, c'est plutôt très bien appréhendé, très bien reproduit. On passe ensuite à cette grappe qui contient les pièces de la tourelle. Alors, c'est pas qu'il en manque, c'est juste que, hop, il y en a que j'ai dégrappé, qui étaient en fait qui tenaient plus que par un petit fil. Donc je les ai dégrappés, ce qui est pas plus mal pour notre présentation parce qu'on va pouvoir voir toujours pareil. Jolie restitution des marques de la texture de fonderie, même si elle pourra être retouchée hein, si vous la trouvez un peu trop régulière.
mais c'est quand même pas mal. Alors vous voyez que ça vient s'insérer comme ceci. Vous aurez l'oscillation de la tourelle. Donc ça, c'est toute la partie avant. Et sur la grappe, vous avez la partie arrière de la tourelle, donc avec les trappes. Et c'est très très bien reproduit. Sur cette grappe, on a le canon, donc les deux éléments du canon, que vous pourrez mieux apprécier sous cet angle-là. Voilà. Donc les deux éléments du canon. Donc ici, et sur l'autre côté, voilà. Donc ce sont deux demi-pièces qu'il vous faudra assembler et pour lesquelles il faudra bien travailler le joint d'assemblage. Sur cette grappe, on a les derniers éléments de la caisse et quelques carters pour le train de roulement. On a un très joli niveau de détail, hein. C'est un beau plastique. Alors même celui beige d'habitude, hein, c'est un joli plastique. Des détails qui sont bien soignés, bien visibles, les boulons qui sont bien mis en évidence. Alors parfois peut-être un petit peu exagéré, mais ça facilitera la mise en peinture, le vieillissement, en tout cas la mise en valeur de ces reliefs et de ces boulons. On attaque une partie qui vous occupera quand même pas mal sur l'assemblage, puisque c'est une partie que j'ai commencé, et on va discuter un petit peu sur ces éléments qui constituent le train de roulement. Donc vous avez 2 grappes comme celle-ci, et vous avez 4 grappes comme celle-là. Donc pas mal de dégrappage, de préparation de galets. Vous avez des chenilles à maillons individuels, enfin des maillons individuels pour les chenilles, et puis des portions de chenilles. On s'arrête juste quelques instants sur le barbotin, voilà qui est ici. Alors le plastique est taché parce que je me suis aperçu que j'avais ma tisane d'hier soir qui avait un petit peu goûté sur les grappes. Mais c'est tout, c'est uniquement ça. Ici, alors, je vous l'avais dit sur la notice de montage, les protections de phare, ici, c'est un petit peu épais. Donc il faudra utiliser une micro-lime pour venir affiner les barres là, de cette protection de phare. Sur le point d'accroche, on a la petite ligne de soudure. Ça, c'est pas mal du tout. Là, on a une portion de chenille, donc on va peut-être s'y arrêter, quoique c'est une portion de chenille qui a été tachée par ma verveine du soir, ma bonne nuit, mais c'est pas grave. Si on regarde déjà sur le côté, en fait, il y a, alors, sur l'AMX50, hein, quand vous regardez les photoscopes, l'axe ne ressort pas. Il est plutôt dans un orifice, et donc il est bien inséré jusqu'au bout. Là, le problème, c'est qu'on n'a rien du tout qui reproduit. Donc ça, il faudra prendre un petit foret et faire une petite, un petit trou, en fait, pour simuler le passage, la zone d'insertion de l'axe des galets. Donc ça, c'est une chose. Au niveau de la chenille en elle-même, du dessin du patin, je trouve que c'est quand même un petit peu simplifié. Alors ça, je suis capable. Alors on est toujours capable de le dire quand on a de belles photos de référence à côté du véhicule réel. Si j'avais pas eu ça, je vous aurais dit oui. En gros, c'est plutôt bien restitué. Là, je trouve que bon, c'est un petit peu simplifié. C'est aussi un choix, mais c'est souvent chez Amusing Hobby au niveau du train de roulement. C'est aussi ce choix de proposer des portions et seulement quelques patins individuels qui entraîne une forme de simplification à ce niveau-là. Parce que, par contre, en termes de moulage, vous n'avez aucune pastille d'éjection sur la face interne des chenilles, pardon. Des galets non plus d'ailleurs, mais on le verra après. Donc la seule chose, voilà, c'est peut-être une légère simplification au niveau des patins de chenilles, et puis il y a rien au niveau de l'axe. On le reverra tout à l'heure parce que j'ai des éléments qui sont dégrappés. On s'intéresse maintenant aux galets, qui sont pour le coup très très bien reproduits. Ils sont très très jolis. Et on a ici donc, hop là, voilà, les moyeux et les petits galets porteurs. Alors les galets porteurs sont en 2 éléments.
donc à coller, à superposer. Attention, j'ai vérifié encore une fois sur mes photos de référence de Saumur, il y a bien 2 petits galets caoutchoutés qui sont mis côte à côte. Donc, une fois assemblés, ne comblez pas la ligne entre les 2 galets. Au contraire, vous pouvez même la reprendre. Si vous avez mis trop de colle, vous la reprenez avec une petite scie pour bien marquer le fait qu'on a 2 petits galets caoutchoutés qui sont l'un sur l'autre. Juxtaposés quand on les met, voilà. Les bras de suspension, on en parlera également, sauf si on arrive à le voir ici. Non, c'est moins visible ici, donc on va en reparler sur les éléments que j'ai dégrappés tout de suite. Donc j'ai commencé la préparation en fait d'une bonne partie des éléments du train de roulement. Donc je vais pouvoir vous montrer de manière un petit peu plus précise ce que ça donne une fois assemblé. Alors on va commencer par un galet. Donc une fois assemblé, en ayant bien poncé le galet, il y aura une vidéo sur le montage, sur des petites astuces de montage from the box, parce que ça va être en gros un montage from the box. Je vous le disais, sur les bras de suspension, on a à chaque fois, on a un petit manque de plastique, donc qui nécessite, je vais y arriver, un rebouchage ici. Donc moi j'utilise de la cyano noire, ça va plus vite avec l'accélérateur, comme ça je peux poncer direct. Mais voilà, après c'est une fois positionné, en fait on le verra pas, hein, ce petit, on devrait pas le voir. Mais dans le doute, j'ai préféré le combler. Et je vous disais donc sur les chenilles, j'ai percé des petits trous. Alors c'est pas totalement accurate par rapport à la réalité, mais j'aurai l'occasion de vous montrer des photos, des photoscopes et des photos de référence de la chenille de la MX50 à Saumur. Ça va être très compliqué de reproduire l'orifice d'entrée de l'axe. C'est assez complexe. Donc juste quand même, voilà, moi j'ai juste percé pour simuler la zone de passage de l'axe, pour que ce soit un petit peu moins triste, parce que sinon, vous voyez, sinon c'est ça, sur la tranche des chenilles, c'est un peu triste. On se demande quand même comment ça peut bien fonctionner. Je fais un aparté parce que je trouvais que la mitrailleuse de calibre 50 dans le kit Amusing Hobby n'était pas terrible. Donc j'ai choisi de la remplacer. J'avais dans mon stock une mitrailleuse de chez Live Resin. Et en fait, alors c'est un petit aparté, alors certes elle est jolie, c'est de la 3D, mais c'est de la 3D qui a ensuite été moulée, et je trouvais pas que le moulage était gégène. Le tube de canon était sorti, c'est pour ça qu'ici je l'ai remplacé par un tube de chez RB Model, de même que la poignée d'armement, je l'ai remplacé par un tube de chez RB Model. Donc juste voilà, c'est pour faire un petit aparté. Les mitrailleuses comme ça, elles sont belles sur la boîte et tout. Elles nécessitent quand même pas mal de travail. C'est des éléments qui sont très fins, donc cassants. Et c'est assez cher. Donc au final, j'aurais dû m'orienter sur une calibre 50 de chez Voyager Model, résine plus photo découpe. Quand on arrive à en trouver, c'est bien d'en faire un petit stock. On termine avec la petite planche de photo découpe avec les 2 grilles. Donc c'est toujours un petit plus produit qui est bienvenu. Et les protections au niveau des optiques, mais pas des phares. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage, parce qu'on aurait pu gagner en finesse avec des protections de phare en photo découpe. Je vous montre la planche de décalcomanie, mais vous l'avez vu sur les décorations, en tout cas les profils un peu imaginaires qui sont proposés pour la mise en couleur, vous voyez que à aucun moment on nous dit où mettre la cocarde ou le drapeau français. Donc il faudra s'inspirer de l'ARL 44 lors des défilés pour pouvoir envisager, se projeter sur le positionnement d'une cocarde sur un AMX 50, c'est-à-dire le positionnement de la cocarde à cette époque-là. Mais voilà, à Saumur, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de cocarde. Amusing Hobby nous propose ici un très bon kit, l'excellent rapport qualité-prix, et la conception du kit n'est pas sans rappeler celle de Tamiya. C'est pas la première fois que je me fais la réflexion. Vous avez vu, on a
un kit qui au final tiendra très bien la route, hein, qui est très bien détaillé, mais dont l'assemblage, alors mais, c'est pas un mais négatif au final, et dont l'assemblage est quand même simplifié par voilà, une découpe des pièces qui limite leur nombre. Alors bien entendu, l'aspect un petit peu négatif de tout ça, ce sont les chenilles en portions qui manquent quand même un petit peu de détails. Après, si vous jouez sur le vieillissement, si vous jouez sur la nature du terrain un petit peu boueux, je pense que c'est d'ailleurs ce que je vais faire, eh bien, vous faites disparaître cet aspect un petit peu négatif. Pas sûr de toute manière qu'un artisan s'intéresse à des chenilles métalliques pour l'AMX 50B. Jusqu'à présent, les kits de cette gamme chez Amusing Hobby n'ont pas fait l'objet de sets de détaillage, ou alors très peu. C'est dommage, parce qu'une petite planche de photo découpe et des chenilles à maillon individuel seraient bienvenues. Vous l'avez compris, un kit dont nous allons reparler sur Chronique du blindage. Alors, vous l'avez vu, je me suis un petit peu éparpillé dans cette revue de détail parce que j'ai eu envie de vous faire partager déjà pas mal d'informations sur le kit pour vous donner un aperçu de sa qualité, mais en même temps de ce qui est possible de faire et le temps que vous allez mettre à l'assembler, puisque c'est vrai qu'on le dit souvent sur les notices de montage, on passe assez rapidement sur les phases d'assemblage des trains de roulement et tout ça. Alors j'ai testé sur ce modèle, c'est quand même une phase qui va durer assez longtemps. Mais une fois que ce sera fait, eh bien l'assemblage de la caisse et l'assemblage de la tourelle ne vous prendront que quelques soirées. J'en suis à 2 soirées sur la préparation des pièces. Donc je me suis pas mal éparpillé, je me suis tellement éparpillé que vous avez vu, mes vêtements ont changé, tellement ça a duré longtemps, et j'en ai perdu mes cheveux. Voilà, non, c'est juste que je refais la conclusion de cette vidéo, parce que entre le moment où je l'ai tournée et le moment où j'ai commencé à la monter pour pouvoir la diffuser, eh bien j'ai eu des informations supplémentaires de la part de Domino, puisque cet échantillon nous a été fourni via Domino par Amusing Hobby. Donc merci à Sylvain d'avoir fait l'intermédiaire pour nous procurer cette première boîte de l'AMX 50 qui ne va pas tarder à arriver dans les rayons. Et du coup, l'information importante que j'avais à vous communiquer, c'est que ce modèle est en précommande chez Domino Model. Alors à l'origine, il était en précommande avec une remise de 4%. Et bien pour Chronique du blindage, vous avez un code dans la description qui vous ajoute 10% en plus de ces 4%, ce qui vous fait 14% de réduction sur la précommande de ce kit, ce qui est plutôt pas mal. Un code qui va durer, je pense, à peu près un mois à partir de la diffusion, 3 semaines, un mois à partir de la diffusion de cette vidéo. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça descend le prix de ce modèle en dessous des 45 €. Donc ce qui est tout à fait intéressant, surtout en ces périodes de fête où on a envie de faire des cadeaux, de se faire plaisir en même temps, mais où le budget ne suit pas toujours. Voilà, et bien en attendant la prochaine vidéo, je vous dis faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très bientôt sur Chronique du blindage.